Nous allons reprendre la même construction que précédemment, mais en commençant cette fois-ci par le segment le plus long, à savoir le segment BC. On crée donc un segment de longueur donnée, de longueur 5. Alors GeoGebra crée toujours les points par ordre alphabétique. Par conséquent, je vais renommer le point A et je vais l'appeler C. Voilà. Donc j'ai commencé par le segment BC de longueur 5. Reste à traiter les deux segments de longueur 3 et de longueur 2. De la même manière que précédemment, cercle centre rayon. Le cercle de centre C aura pour rayon 3. Et le cercle de centre B aura pour rayon 2. Donc je garde la même icône, cercle de centre B et de rayon 2. Là, les deux cercles ont l'air tangents également. De la même manière que tout à l'heure, on va créer le point d'intersection. Il semblerait qu'il n'y en ait qu'un. Voilà, ce point d'intersection est le point A. Et effectivement, les points semblent alignés. On va interroger le logiciel sur la place de A par rapport au segment. Donc, le point A par rapport au segment BC. Et on me dit que le point A appartient au segment. Les points sont donc effectivement alignés. On observe bien que ce segment CA mesure 3, ce segment AB mesure 2. Par conséquent, la longueur BC est égale à la longueur CA plus la longueur AB. Et le point A appartient au segment BC qui est écrit ici. Lorsqu'il y a égalité, les trois points peuvent être construits et les trois points sont alignés. Le plus grand côté donne finalement la place du troisième sommet, donc le sommet A ici, enfin le point A ici, appartient au segment BC, et donc on va pouvoir dire que les points C, A et B sont alignés dans cet ordre.